Bienvenue sur Africa 24, la chaîne panafricaine. L'Agence comorienne de coopération est l'une des jeunes institutions membres de la plateforme de la coopération de la Banque islamique de développement BID. Créée en 2017, l'agence est devenue un véritable instrument de coopération sud-sud pour le gouvernement comorien. C'est à ce titre que sa directrice générale, Mme Fatoumia Ali Bazi, a assisté aux assemblées annuelles de la BID qui se sont déroulées du 1er au 4 juin 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte pour renforcer la coopération avec l'institution et échanger avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Dans ce nouveau numéro de décryptage, elle nous parle de son institution, de ses perspectives et surtout de son expérience avec les partenaires lors des assises annuelles de la BID. Présentez-nous votre institution et dites-nous quelles sont vos attentes dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Je suis Madame Fatoumia Ali Bazi, directrice générale de l'Agence comorienne de coopération internationale, une institution qui est sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Elle a été créée en 2017 dans le cadre des réformes administratives. Donc tout de suite après, nous sommes connectés avec la banque. Nous avons, grâce à cette connexion, rencontré beaucoup d'agences de coopération qui ont une grande expérience, qui nous permettent de voir comment développer la nôtre. Et nous avons bénéficié donc des visites d'études. Nous avons orienté notre coopération grâce à cette vision de la banque à une coopération sud-sud. De travailler avec les pays du Sud, notamment les agences de coopération. Donc, je pense à la Guinée, qui est avec nous là aujourd'hui, avec la Tunisie, le Maroc et d'autres agences, et de développer des projets de coopération Sud-Sud qui seront et qui sont accompagnés par la banque. Vous avez représenté votre institution à l'Assemblée générale de la BID qui s'est déroulée au début du mois de juin 2022 en Égypte. Vos attentes ont-elles été satisfaites? Oui, c'est une belle opportunité. C'est la première fois que je participe à ces assemblées grâce à, bien sûr, à nos partenaires qui sont la BID, les Nations Unies également. Donc chaque année, nous sommes invités et cette année, j'ai eu cette chance de venir et de découvrir ce que c'était les assemblées annuelles, de rencontrer des partenaires, de comprendre encore plus l'action de la banque au niveau de ses États membres. Donc nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt hier, lors de la cérémonie, les discours d'ouverture à la fois du président de la banque, qui a en même temps fait un bilan de leurs actions et puis les perspectives qui concordent avec le thème, la reprise, au-delà de la reprise, la résilience et la durabilité. Donc par rapport à tout cela, si je devais vous répondre, donc quelles sont nos attentes en tant qu'agence de coopération, c'est d'avoir bien assimilé, bien comprendre l'action de la BID, les opportunités qui sont annoncées, l'orientation qu'elle s'est fixée pour le développement de ses États membres et notamment envers les secteurs sociaux, envers le développement des secteurs comme l'agriculture, comme le genre, la jeunesse, et accompagner le développement. Donc ça nous permet aussi de voir comment orienter aussi nos requêtes. Nous avons depuis 2018, en tout cas pour les Comores avec l'agence, eu l'opportunité de travailler avec la direction de la coopération au sein de la banque. Et nous avons commencé à obtenir des appuis pour renforcer déjà l'institution qui est nouvelle. Parlez-nous de la coopération de votre institution avec la Banque islamique de développement dans le cadre des projets visant à atténuer l'impact du Covid-19 sur l'économie de votre pays. En fait, en matière de Covid-19, effectivement, on a eu un projet avec la banque en 2020. On a initié avec la banque et la Tunisie à travers l'agence de coopération tunisienne. C'est un projet de renforcement du laboratoire national d'analyse au CHN d'El Marouf à Moroni.
Donc le projet consiste à deux niveaux, à renforcer les capacités des ressources humaines du laboratoire avec l'expertise tunisienne à travers l'Institut Pasteur de Tunis et de doter ce laboratoire d'une unité de biologie moléculaire. Donc ce projet est coordonné par l'agence de coopération. La première phase, elle était déjà lancée pour la formation. Nous sommes aussi dans la deuxième phase qui va consister à équiper ce laboratoire des matériaux et de ce qu'on appelle cette unité de biologie moléculaire. Donc voilà, on a commencé un projet avec la BID dans ce domaine. Pas forcément pour les jeunes, par contre nous intervenons dans le domaine du genre et des jeunes, mais sur la thématique de la lutte contre les violences et du leadership féminin. Donc nous avons développé un outil qui va être lancé bientôt sur les jeunes en matière de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Donc notre objectif, c'est d'amener les jeunes comoriens et comoriennes de 14 à 18 ans à mieux connaître la question de la violence, à devenir des champions, à pouvoir les expliquer et à pouvoir, à travers cet outil, être des leaders qui pourront expliquer à d'autres et qui pourront prendre la place et parler librement des questions de violence. Et ça leur permettra aussi d'être des leaders. En tout cas, quand on commence à jouer ce rôle, on pourra pas ne pas être leader. Votre institution est jeune par rapport à celle d'autres pays africains qui ont des décennies d'existence. Comment compte-t-elle renforcer ces coopérations sud-sud pour bénéficier de leurs expériences dans le cadre de la mise en œuvre des projets? Oui, j'étais ravie de rencontrer la nouvelle directrice de l'agence guinéenne de coopération, qui est aussi une agence membre de la plateforme de la banque. Et on a beaucoup échangé parce qu'elle vient de prendre fonction. Et l'agence guinéenne, j'ai eu l'occasion de la connaître depuis 2018. Donc j'ai rencontré aussi l'agence marocaine, mais c'est une agence qu'on connaît depuis longtemps. Et puis voilà, et d'autres partenaires qui sont ici. Donc ça a été en tout cas une expérience assez riche pour la première fois.